these days with all our initiatives to bring you some of the most original, quirky, creative watchmakers. Hi, Spanish Rob. Hi, Gaz Nair. Hi, everyone. I'm trying to read the names. Inside Watches joined. Thank you very much for all the interest you're showing. We have already unveiled our guests of today. I'm gonna obviously introduce him to you in a second. On Facebook, YouTube, you can see already we are connected with Genus Watches and with the team. And part of the team, there are Pamela, Catherine, and of course... Hi. Bonjour Pietro, merci pour cette invitation. On est super heureux de vous recevoir dans notre atelier et puis de présenter l'équipe. Hi Pietro, we're really, really happy to receive you in our atelier and to present the Genus team. On n'est pas au complet, il y a encore d'autres personnes qui font partie. C'est vraiment un grand travail d'équipe et puis on est super heureux que Sébastien puisse prendre la parole et s'exprimer aussi. There's just 3 of us today. You know, we have a lot of other people on our team, but we're really happy, the 3 of us, to be here. And we're going to hand over my earphones to Sebastian so he can speak too. Fantastic. So, yes, we have been welcomed by the team at Genesis, part of the team, of course, also because of the times we're living at the moment. Of course, its numbers have been reduced. But I want to explain to all of those that have already connected, this interview is going to take place in English and in French. We will do our best with the help of Pamela over there in Geneva to bring you the contents in both English and French. So feel free to pass your questions if you have any in any of the 2 languages. If any other language comes, I'm very strong in Italian, just in case, if the Italian people wants to join in. And we're gonna get started. So a small presentation, Sebastian, albeit the amazing success they've been having in 2019 with his brand Genus Watches, is somebody that, although looks still, obviously very young, he's been in the watch industry for the last 20 years and he's been responsible for some astonishing creations in the field of watchmaking throughout a life journey that we're going to discuss right now. As I said, relevant to our discussion today is the introduction of the brand Genus, on which Sébastien has already won the Grand Prix de l'Horlogerie as a mechanical exception in 2019. So, welcome Sébastien, bienvenue, et c'est un plaisir de te voir. Merci. It's a pleasure to see you. Moi aussi. J'ai raconté un peu, Sébastien, de comment ton chemin, ton voyage a été long d'un côté, dans le sens que tu es dans l'horlogerie depuis 20 ans déjà, malgré le jeune visage. Merci. Un peu comme moi d'ailleurs, voilà. Et par contre, ce qui est intervenu avec Genus, ça s'est arrivé vraiment très vite. C'était quelque chose de très très vite, tout ce qui s'est passé l'année passée. Tu veux un peu nous introduire à ça? So, sorry, my question is to Sebastian. The first question is, his journey as a watchmaker has been 20 years old already, as a fine watchmaker. So it's a long journey that requires a lot of study, a lot of attention, a lot of experience. But what has happened with the brand Genus in the last year is been phenomenally quick. So I'm asking Sebastian how he lived this. Oui, certes, quand on regarde en arrière, yes, when you look back, quand on regarde une année en arrière, on a le sentiment que ça a été très très vite. When you look back 1 year, you have a feeling that it was really, really quick. Mais si on se projette réellement, but if you really look ahead, on a mûri ce projet pendant 3-4 ans vraiment de développement intensif. It really took 3 to 4 years of very intensive development. Où on a tout gardé secret et on a travaillé dans l'ombre. Where we kept everything secret and we worked behind the scenes. Et on a été habitué à travailler dans l'ombre car on a toujours travaillé aussi pour d'autres manufactures autrefois. And it wasn't difficult for me to do that because I'm used to working in the background and I've been doing it for other manufacturers for years.
Donc, ça a été 20 années très intensives. So it was pretty intense, but it went well. I'm already reading some of the comments coming through, Sebastian, and one from Inside Watches saying that starting the GN 1.2 is one of his favorite watches. How do you see the company in the next 5 years? So before we translate that, I want to say also something. You've been working on the project for 4 years. So how are you organized now for the success that has come and for what is coming in the next 5 years, as Inside Watches is asking? Je vais traduire pour toi, Sébastien. On a déjà une intervention que je vais mixer à ma question aussi. J'allais te demander, suite à ce succès très vite, mais aussi à votre préparation sur les derniers 4 ans, comment vous voyez les prochains 5 ans et vous sentez préparé à faire face au challenge des prochains 5 ans? Il y aura un énorme challenge de créativité. There will be a huge creative challenge. C'est quelque chose qui est très excitant pour notre manière de travailler et ce qui nous anime. And it's something that's very exciting for the way that we work, and it's something that really motivates us. Pendant 3-4 ans, quand on a travaillé dans l'ombre, on a travaillé à fiabiliser une technique. You know, when we were working in the background for the last 3-4 years, we were trying to make a very stable technical piece. On voulait vraiment avoir une base solide sur laquelle se développer. We really wanted a solid base on which we could develop our piece. Donc là maintenant, avec cette base très solide, on se sent confiant pour pouvoir laisser exprimer encore plus en avant notre créativité et des produits fous. So now we know that we have a very solid base. We've tested it, it works, and we can let our creativity go and we can do all the crazy things that we really want to do. So once again, we are live from Geneva with Sébastien Billère from Genius Watches and the team, Pamela and Catherine there to support our broadcast. We are asking Sébastien about his way of interpreting watchmaking. And already we've had a great news because we thought that the first line you presented and that has been already awarded as with a GPHG prize was already crazy enough, but you're saying obviously that this is just the starting point. Donc Sébastien, la GN 1.2 qui a gagné le prix le Grand Prix de l'horlogerie à Genève 2019, déjà est folle, c'est de l'horlogerie folle en soi-même, et tu nous dis que ça c'est juste un point de départ, c'est juste? Oui, c'est juste. Il est important, on est parti avec ce grain de folie, et c'est important de le cultiver à l'avenir. Ça va être notre âme quelque part. Ça et le savoir-faire. We started with that crazy idea and we cultivated it and we made it our identity, and we are going to go forward with it. It is also that with creativity, but also our know-how, our watchmaking know-how. Because Sebastian, when our followers are quite familiar to these kind of conversations. Hi, nice to see you, Ron. I've seen as well the car guys connected as well. Nice to see you guys connected. We're discussing with Genius Watches with Sébastien, master watchmaker Sébastien Billère from Geneva. And one question that comes to our mind is always, how many ways are there still to be able to tell the time, to showcase the time, to display the time? When we see brands that have come recently, I can mention randomly, brands like HYT, for example, or somebody closer to you, Ludovic Balloir. And then we've seen your art. How many ways to tell the time? And is the magic not only in how you make a watch, but also on how original the time telling is? Donc, je vais traduire cette question pour Sébastien. On est toujours surpris par des marques comme, par de l'horlogerie qu'on a vu tout récemment, par l'horlogerie contemporaine, par rapport à la façon de lire le temps. Combien de façons il y a pour lire et pour montrer
le temps. Parce que, évidemment, c'est pas juste une question de fine watchmaking, de faire les choses de façon haute horlogerie, donc finition parfaite, exécution parfaite, mais c'est aussi l'originalité de la façon dans laquelle on montre le temps. Donc, on a vu des marques comme HYT, on a vu des marques comme Ludovic Balloir, on a des marques des horlogers contemporaines. Et après, on a été étonné par des créations comme la tienne l'année passée. Combien de façons tu estimes il y a encore pour montrer le temps? Bon, déjà, des horlogers comme Ludovic Balloir, Félix Baumgartner, Durwerk, ou des marques comme HIT sont des marques extraordinaires et très innovatives. Already watchmakers such as Ludovic Balloir, Felix Baumgartner, and HYT are already absolutely fantastic, extraordinary watchmakers. Maintenant, je pense fondamentalement que les seules limites qu'on a sont les limites qu'on a dans notre tête. On pourra inventer toujours plus loin. On a toujours des nouvelles manières de réinterpréter quelque chose. So the limits are only in our heads. We can always innovate. We can always create. That's where the limit is. It's a personal limit. C'est vrai que le défi qui va être terrible par rapport à tout ça va être un défi technique. Avoir la créativité, il faut aussi avoir la technique pour pouvoir le réaliser derrière. You can have the creativity, but you also have to have the technical knowledge behind it to make the creation come to life. Donc, il y a un énorme défi d'ingénierie et d'artistique et de créativité. So there's a huge challenge in engineering and in mechanics to bring the creativity to life. So are you saying that out of 10 ideas that you can have, or 20 ideas all the time in your mind, obviously then you have to streamline to those that are actually feasible. Donc tu dis, Sébastien, que peut-être à n'importe quel moment tu as 15, 20 idées dans ta tête, mais après il faut savoir comment le connecter à la réalité par la responsabilité. Okay. Exactly. Ça fait 20 ans que j'ai des petits carnets dans lesquels je note mes idées régulièrement. Certaines choses. It's been 20 years. I keep a little book. I write my ideas down. Certaines idées originales. Some of those original ideas. Je trouve la manière de les réaliser 15 ans plus tard. I find a way to make them 15 years later. This is so interesting. This is so interesting, Sébastien. We have shown in our live stream with Konstantin Chaikin, the master watchmaker from Russia, we've shown his book of sketchbook. And he's shown to us the day he thought about the Joker and he decided to go for such an idea. J'ai traduit en français, là, je pense que tu as compris. On a vu aussi le bouquin de Constantine quand il a réfléchi et pensé au Joker. Mais c'est un très bon exemple, Konstantin Chaikin. That's a very good example. Comment, avec une mise en scène simple, il a réussi à changer le visage d'une montre, c'est le cas de le dire. To have such a simple staging, you can see how incredibly effectively you can change the face of a watch. Absolutely. So it must be daunting, Sébastien, to have had such a pedigree such as yours. Starting in the early days, working for a start at the Poinçon de Genève kind of standards, to then move on and work with absolute pioneers of independent watchmaking, such as Felix Baumgartner from Urwerk, or you've been next to masters like Sven Andersen as well. You have forged and you have formed a very, very high standards of ideas of watchmaking. So it must have been difficult for you then to come out there with your own creation, knowing the sort of people that would have looked at you, if that makes sense. Ma question, c'est la suivante, Sébastien. Avec ton parcours, tu as commencé au niveau Poinçon de Genève, Roger Dubuis, pour après tu as travaillé sur la Opus 5 avec Felix Baumgartner. Donc, tu t'es posé, tu as eu des contacts aussi, vous étiez dans le même bureau de Sven Andersen, qui peut-être est un des premiers
horloger indépendant. C'est aujourd'hui une catégorie d'horloger indépendant. Donc, tu t'es posé déjà des standards assez, voilà, assez élevés. Donc, le moment où tu as décidé de lancer ta propre marque, j'imagine que la pression pour toi, en sachant qui aurait regardé tes pièces, aurait dû être assez lourde. Terrible. Comment tu as vécu ça? Ça a C'est pour été, ça que ça a pris 4 ans. pendant 4 ans, j'ai jamais rien osé montrer. For 4 years, I didn't dare show anything. C'est vrai que c'est des personnes qui ont montré des voies, It's true that those are people who showed me the way. que ce soit la créativité, l'ingénierie, par exemple avec Sven Andersen, ce côté très ingénieux, simple de l'artisan horloger avec Sven. The creativity, and especially with Sven, it was the engineering side that he really showed me. D'un autre côté, le côté Poinçon-Genève avec Roger Dubuis, qui était vraiment le maître horloger comme on peut se l'imaginer. C'est vraiment un idéal horloger. Then there was, of course, Roger Dubuis with the seal of Geneva Standards, and who was epitomized the fine watchmaker skills. Et j'ai été nourri avec toutes ces influences. J'ai été très heureux de pouvoir prendre la qualité de finition du Poinçon-Genève avec Roger Dubuis, la qualité, le côté malin, ingénieux avec Sven Andersen, le côté fou avec Félix, par exemple. For me, it was just food. I took the creativity of Felix. I took the engineering and micromechanics specialization of Sven Andersen, and the fine watchmaking skills of Roger Dubuis, and I made them my own. For me, it was food. Mais si on regarde toutes ces personnes, toutes ces entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler en tant qu'employé, collaborateur. But if you look at the companies and you look at the people that I worked with and those that I was able to collaborate with, ont tous été des pionniers et tous ont osé et ont été très très loin dans un domaine et ont ouvert une voie. every single one of them was a pioneer in their own domain, and they opened the way. Et ça, c'est la plus grande inspiration, c'est croire en soi, croire en ce qu'on peut réaliser et on peut sortir quelque chose d'un esprit, le matérialiser, et ça, c'est magnifique. And they taught me to believe in myself and to believe that I could actually do what I was dreaming about, and that was magic. Absolutely, absolutely. How can I say? I really see what you mean, and same philosophy is what is driving us as well in our little world of the limited edition. It's all about, I think, independent watchmaking is become a metaphor of so many other things in life. When you see that you can be creative to the point of breaking boundaries, and you can see that with that you can also be successful. I think independent watchmaking has become an ambassador of that kind of attitude. So my next question is, Sébastien, when we work with collectors, collectors always, especially when they are starting to come into the independent watch brands or independent watchmakers, they ask, they need to be reassured as of the value of independent watchmaking. So if you can easily recognize value in a brand like Patek Philippe, or in a brand, like Audemars Piguet, or in a brand like Vacheron Constantin, because we've been bombarded, obviously, historically for the last number of years. When it comes to an emerging independent watchmaking, where is the value in your opinion? What is the thing you would tell a collector, look, you will never get this if you go just for a standardized product? Quelle est la valeur, Sébastien, dans l'horlogerie indépendante, en sachant que les collectionneurs, si on se met dans le point de vue de collectionneur, tu as 20 000, 30 000 francs suisses, 40 000, 50 000, 100 000 à mettre sur la table, et tu as des choix sur un investissement, disons, sûr, par rapport à un Patek Philippe, ou une Vacheron Constantin, ou Audemars Piguet, ou tu veux te faire plaisir, c'est une marque qui est peut-être un peu inconnue, mais qui montre cette nouvelle vague de créativité. Si
tu devais parler avec un collectionneur, où est-ce que tu dirais c'est la valeur de avoir le courage d'investir dans l'horlogerie indépendante? Déjà, Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, etc. sont des marques formidables. The brands Patek, Audemars Piguet, Rolex are fantastic brands Avec des process, des fiabilités qui sont vraiment très très grands. with reliability, with Tout à fait. processes that are really, really very, very good. Maintenant, quand on achète une montre à l'indépendant, c'est vrai qu'on achète, j'allais dire à quelque part peut-être un petit bout de l'âme aussi du créateur. Je pense que c'est là la différence. I think when you buy a watch from an independent watchmaker, you buy a little bit of the soul of the watchmaker, an independent brand, sorry. You buy a little bit the soul of the creator. Acheter aujourd'hui une montre d'un indépendant, c'est vraiment être en communion avec lui. To buy a watch today from an independent creator you're really in communion with that person. Moi-même, quand je regarde les montres de Ludovic Balloir, de Red Shep avec Acrivia, etc., je n'arrive pas à dissocier la montre de l'horloger et du génie de l'horloger qu'il y a derrière. When I look at the watches today made by Ludovic Balloir and by Acrivia, by Red Shep, I can't separate the watch from the watchmaker. Et ça, je pense que ce supplément d'âme, on peut le retrouver que chez un indépendant. And that extra piece of soul is what you get when you're working with an independent watchmaker. In this respect, so yeah, I totally see your point. It's like buying, a Picasso at the time when Picasso was alive, or buying a Van Gogh at the time when Van Gogh was alive. And that's something, of course, unrepeatable. Also, as far as Genius watches are concerned, so it's not called Sébastien Billière, the watch brand. What is your vision? How and why you decided to call the brand Genius? And if this means that you have a longer term kind of vision. Ma question est la suivante, Sébastien, j'ai compris très bien ta réflexion et je disais c'est comme pouvoir s'acheter un tableau de Picasso quand Picasso était vivant. Ça donne vraiment l'esprit de vivre l'histoire. À ce point-là, et tu as dit, donc c'est très important l'horloger qui a derrière la montre qui est produite. Par contre, vous avez décidé d'appeler votre marque Genius et non pas Sébastien Billière. Est-ce que donc ça veut dire qu'il y a une vision à plus long terme? Est-ce que ça veut dire que tu vois ce que vous faites avec ton team, Catherine, Pamela et les autres qui font partie du team? Vous développez un projet qui va au-delà de Sébastien Billière autant qu'horloger, ou comment vous avez réfléchi à ça, juste pour clarité vers nos collectionneurs? Complètement. Il y a toute une équipe derrière et ce qui est... Absolutely, there's a whole team behind. Et il y a certes un défi technique à faire une montre comme celle-ci. And there's certainly some technical challenges to make a watch like this. Mais derrière, il y a aussi un autre défi qui est le défi humain, et le défi de faire travailler une équipe ensemble. And there's another challenge, and that is to make a team work together. C'est un travail qu'on accomplit tous ensemble. It's a job that we do all together. Chacun amène sa part et c'est indissociable. C'est pour ça que... Sorry, Sébastien, vas-y. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé la marque Sébastien Billière, mais Genius. Il y a une équipe derrière. We have a team behind this brand, and each person in the team brings their knowledge to the brand, and it's very, very important for us. And we are a team. On a Catherine qui est une extraordinaire cofondatrice de la marque et qui supporte le projet d'une manière incroyable depuis le départ. And especially I want to mention Catherine, who is my co-founder and who has been such a solid support and a rock behind this project since the very, very beginning. Sorry. Pamela également pour tout ce qui va être les ventes, c'est notre mentor, c'est vraiment un maître à penser aujourd'hui. Avec son énorme expérience, c'est incroyable.
You're going to struggle translating that, Pamela. I think. Me with my experience, Rob, it's very hard to translate. No fair, that's not fair. I have a sales and distribution background and have been involved with the project from recently, and I'm acting as a guardian angel and mentor for the brand, bringing my experience to something completely new. But that's really interesting, Sebastian, because one of the questions that come from collectors as well, very often, I can tell you, because we are these, weird ambassadors of independence. And so the first question we've already discussed is about value. The second question is about the future. So what happens, I invest today 150,000, and then what happens if, Sébastien Billère becomes, I don't know, president of another important brand, and, anything could happen to a brand. So what happens when the watchmaker is not there? So the way you have set up your brand is to go above and beyond, eventually also Sébastien Billère himself. Donc, j'ai demandé à Sébastien, l'autre question qu'on a très souvent de collectionneurs, c'est qu'est-ce que ça va arriver à une marque indépendante dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? On ne sait pas. Sébastien Billère, il est là aujourd'hui, mais God knows qu'est-ce que ça peut arriver. Il peut être mis à la tête de Patek Philippe demain, personne ne le sait. Et donc, qu'est-ce que ça va arriver à la marque, surtout quand la marque s'appelle avec le nom de l'horloger. Désolé. Donc, de ton côté, tu as déjà mis les bases pour donner la pérennité à la marque. Bien sûr. Absolutely. C'est pour ça qu'on travaille en équipe. Actuellement aussi, par exemple, il faut pas oublier que on voit l'horloger créateur, mais il faut pas oublier que derrière, il y a aussi, par exemple, un constructeur qui travaille avec moi. Ce constructeur est aussi, lui, une part importante, même s'il n'est pas dans la lumière aujourd'hui. Il y a un designer. You see me, but behind me, there's, for example, the gentleman who does our construction. He is a very, very important person to me, and he's not in the limelight today, but he is definitely there. Yeah. Aujourd'hui, au quotidien, je forme des horlogers également pour pouvoir assurer la relève. And today, I train watchmakers every single day so that I am sure that there are people who know how to make watches the way I want to see them made. Je n'ai pas pour habitude de garder le savoir pour moi. Je suis heureux que je le partage. Donc, I don't usually keep my knowledge to myself. I'm happiest when I can share it. Yeah, except for the last 4 years, but yeah. Sauf dans les 4 dernières années. C'est ça. Non. J'ai caché. I hid it. Mais j'ai partagé avec mon équipe. But I shared with my team. Et tout le monde a apporté quelque chose. Tout le monde a donné son avis. Everybody gave their advice. Et c'était très, très important. And it was very, very important to me. No, obviously, I'm joking, because also in watchmaking is, for as much as we have fun with watchmaking, and that's the primary, for me, role of watchmaking, but it's serious stuff, when you talk about patents, and I think you had to go through the process to get 2 patents only for these projects alone. It shows how serious it is also to keep the competencies. Je disais, Sébastien, je rigole un peu parce qu'on avait parlé des 4 ans dans lesquels tu as dû cacher certaines infos, mais c'est très sérieux aussi le fait que quand on travaille sur des brevets, par exemple, il faut pouvoir savoir garder les informations et les sortir quand c'est le moment. Donc, tu as deux brevets, non, pour l'instant, que tu as développé pour ce projet. Alors, pour cette pièce, oui, spécifiquement, on a 2 brevets. Yeah, so specifically for this piece, we have 2 patents. Very good. On a 2 brevets qui sont déposés et puis voilà. C'est un énorme. C'est vrai que c'est un très grand stress aussi. It's true, it's a very, very stressful. Quand on invente quelque chose, ou quand on imagine une cinématique, une technique ou quelque chose. When you invent something and you imagine the way it's going to work and you imagine its technique. On sait aussi que peut-être en même temps que nous, peut-être que quelqu'un d'autre travaille sur quelque chose
possiblement similaires, on ne le sait pas. There can always be somebody else. You don't know whether there's somebody else who's working on a similar thing at the same time as you. Et on est tout seul à travailler comme ça dans notre coin, mais on n'a jamais la garantie que quelqu'un d'autre va pas sortir vraiment quelque chose de similaire. Et alors que nous, on a investi énormément de temps et déjà d'argent dans des prototypes, par exemple. And then, so you're sitting, you work, and you're never 100% sure that somebody else isn't doing the same thing, and you're working alone, and it is very stressful. Two quick questions because they probably go together. How did you get the idea of showing the time in such a way? I can tell you, every time we broadcast one of the videos of the pieces that I was lucky enough to see live, we get incredible amounts of hits and traffic on our social medias. So how did you get the idea, and how surprised were you of the immediate success, especially from the most important critics in the world of watchmaking out there, which are in the environment of the Grand Prix de l'Horlogerie? So, donc Sébastien, deux questions qui vont peut-être ensemble. La première, comment tu as eu cette idée de créer un indicateur du temps tellement original pour ce que vous avez fait? Peut-être tu pourras aussi le montrer. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu t'attendais à un succès immédiat tellement extraordinaire, surtout vis-à-vis de les autorités les plus importantes qu'on a dans le milieu de l'horlogerie haut de gamme, donc le Grand Prix de l'Horlogerie? Comment on a eu cette idée? So how did we get this idea? Ça a été déjà, de toute façon, c'était une observation de phénomènes astronomiques, l'analème, par exemple, dans les équations du temps, le déplacement du soleil. It was an observation of an analemma, the equation of time, the sun moving in the skies. De tout ça est né le désir de créer un affichage qui puisse s'adapter et être libre. And so from that was developed a desire to create a display that was fluid and would move. Il est vrai que ce qu'on ne se rend pas encore tout à fait compte, c'est que la particularité de ce mécanisme va être de pouvoir avoir des mouvements très très différents. What's not really obvious at this point, but what is our objective is to be able to have movements that are very, very different. Une cinématique qui va être très différente. Deuxièmement, Secondly, il est vrai que avoir ce succès avec ce prix au GPHG, to have had the success that we had with the GPHG prize, ça a été très inattendu. it was extremely unexpected. C'est quelque chose qu'on caresse un petit peu, c'est un rêve qu'on caresse de très très loin quand on est un horloger. It's a dream that you stroke when you're a watchmaker. Et ça a été un honneur incroyable et vraiment une reconnaissance. J'ai encore peu de mots pour l'exprimer. It was absolutely a recognition and an honor. And I really am at a loss of words very often to explain the way I feel about it. Souvent, je sais pas si je le réalise encore, si je vais pas me réveiller d'un rêve. Sometimes I'm not even really sure that I'm not in a dream. Maybe one day I'm going to wake up, but it was really something. Donc, j'ai mis le trophée dans un coffre aujourd'hui. So I put the trophy in a safe. Yes, because in the end, also starting from so far high, in terms of then keeping that motivation, where do you put the next goal in your head? I mean, when you have achieved already that, for the start, how do you keep your motivation high to then go even further? Donc, quand tu arrives à comment dire, un but tellement élevé tout de suite, comment vas-tu te motiver pour faire plus, pour aller encore plus loin? Quel est le prochain objectif?
Il y a toujours quelque chose. Je pense que c'est un état d'esprit et c'est ce défi-là qui est le plus excitant dans un projet. Uh, C'est un peu leur plaisir. okay, you lost me there. It's you know that there's always going to be another challenge. There's always going to be another defeat. Yes, Yeah. it's hard. Yeah, brilliant. And yeah, so I'm gonna thank you for staying with us, guys. I can see also quite a few questions that I'm gonna ask Sebastian very, very quickly. We are live on YouTube. We are live on Instagram at the same time. Everything is working fine because I always say, Sebastian, I always trust mechanics better than the digital technology, but we do our best. And yeah, so okay, so there is a shout out to you, Pamela, from Inside Watches in Bangkok, saying it was nice to meet you there. And Inside Watches has given a few other questions. There is one, obviously, which has a relevance with things that are happening at the moment. Sébastien, you're not gonna go to Baselworld, are you? Vous allez pas aller à Bâle. Oh no. Il paraît que Bâle ne va pas participer à Bâle cette année. Baselworld ne participe pas à Baselworld, comme chez Maurice a dit. So I'm asking Sebastian if the brand is going to Basel, because we had to Baselworld, we had this question from one of our followers. Tu peux répondre, Sébastien, si tu as une opinion exprimée par rapport à Baselworld, et qu'est-ce que tu t'attends par rapport à ce que Genève sera capable de faire à ce niveau-là? Déjà, premièrement, juste très personnellement, c'est la frustration, car on se faisait un rêve de faire notre premier bal. Firstly and personally, we're really disappointed and we're frustrated because we were dreaming of doing our first Basel fair. You cannot have everything and have the Grand Prix de l'Horlogerie and then Basel and everything. Ça fait 25 ans que je vais à Bâle et juste au moment de pouvoir exposer moi, ça s'arrête. I've been going to Basel for 25 years, and then right when I'm going to actually go and exhibit, it stops. Yeah, it's not stopped yet. Huh? No, but this year. Yeah, of course. J'espère que dans les futurs événements, il va se créer quelque chose où les grandes manufactures qu'on a, les puissants, vont être capables aussi de laisser une place et de comprendre l'intérêt qu'ils ont à laisser les indépendants, les petits aussi à côté d'eux. I just hope that in the future exhibitions, and when we will go back to doing exhibitions, that the big brands, the big manufacturers will allow and leave a space for the smaller independent manufacturers. Je pense que dans un monde de comparaison, de dualité, on a toujours besoin de comparer qu'est-ce que le très grand, qu'est-ce que le petit. On a besoin de pouvoir. And in this dual world, there's always going to be a space for being able to make a constructive comparison between a larger brand and a smaller brand and different techniques. Les petits ont besoin des grands, les grands auront besoin des petits aussi. The big manufacturers need the little ones, and the little ones need the big manufacturers. Yeah. And I have to say, it was really nice. I thought Les Ateliers at Baselworld was a very good concept, as I thought the same of the Carré des Horlogers at SIHH. So I guess we have to wait and see what the new concept of Watches and Wonder will develop on the back of what just happened last week. Je disais, Sébastien, pour nous, c'était un plaisir. On se faisait beaucoup de plaisir dans les espaces comme les ateliers à Bâle ou le Carré des Horlogers à Genève. Mais c'est clair, avec aussi Watches and Wonders qui allait se reconstituer, on va voir qu'est-ce que ça va sortir. Mais moi, je crois dans la force des indépendants de trouver des solutions aptes aussi dans des moments où il y a l'incertitude.
Ils sont capables de créativité, pas seulement dans les montres, mais aussi dans ce qui est autour, ils l'ont déjà prouvé. Donc on devrait voir, je pense, des choses intelligentes qui vont sortir dans les prochains mois. Yes, independents are creative. They're creative at watchmaking, but they're also creative at other things. And I also have a great expectation that we will find other ways to show what we know how to do. So, Sebastian, we completely forgot to show the watch as well that you're probably wearing, and the timepiece that allowed you to win the Grand Prix de l'Horlogerie in 2019. Sébastien, on a complètement oublié, pour finir, de montrer la montre. Tu l'as au poignet? Oui. Ça, c'est la pièce en or rose. C'est la pièce en or rose, exactement. C'est une exécution en or rose. Je vais essayer de l'approcher de la caméra. Oui. Je sais pas. Yes, this is it. This is the rose gold piece. I'm going to try and move it up to the camera. What is really, really astonishing, Sébastien, ce qui est vraiment étonnant, c'est le fait que it's a movement that shows motion all over the dial. So it is a continuous motion in the four corners of the dial. And I think in this way, it's really unique. C'est un mouvement, Sébastien, qui montre comment dire, du mouvement un peu partout dans le cadran. Dans les quatre sens du cadran, tu vois du mouvement. Tu vois du motion, comme on dit en anglais. Oui. Allô? Oui. Je dis que tu expliques le mouvement tout autour de la pièce. Tenter d'expliquer. C'est pas évident face à une caméra de cette manière. It's kind of hard to see it when you're doing it backwards on camera. But I'll try and explain to you. On va pouvoir lire les heures, You can read the hours, les dizaines de minutes the tens of minutes. Tu peux le monter et les unités de minutes. plus haut. Oui, comme ça. Voilà. Le téléphone. Un peu plus haut. Oui, ça c'est bon. Ouais. Incroyable. Donc on voit les mouvements, on voit que ça bouge. En fait, La partie mécanique, Voilà. un peu dans les quatre sens, dans les quatre coins du cadran. So you can see the movements all over the dial itself. You can show it also, it's very clear on YouTube. If you can show it also on Instagram, tu peux montrer aussi sur Instagram. Oui, voilà. 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 Amazing. Donc, tu me dis, Sébastien, que tu as imaginé ça, c'était une idée que tu as eue un peu de façon très vite, ou c'est un concept que tu as développé dans le temps? Is this an idea, Sébastien, that you've had in just a moment of clarity, or did you develop in a number of months, a number of years? Alors, c'est l'idée de faire circuler un élément mobile entre deux orbites. The idea of having a free element move between two orbits Est une idée qui remonte à environ 10 ans. that came to me about 10 years ago. 10 years ago. 10 years ago. Yeah. Après, il a fallu pouvoir développer la technique qui permettrait de le faire. Then I had to develop the technique that would allow me to do that. Very good. And when you said this is only the beginning and it's your first creation, you have a lot more in mind. Do you see also something in a more affordable price level, entry level of whatever is going to be 20, 30, 40,000? Do you see other price points where you want to establish yourself, or this is the level where you're aiming to stay? Tu vois dans tes développements futurs, Sébastien, de rentrer aussi dans une gamme de prix un peu plus d'entrée, que ce soit les 20 000, 30 000, 40 000, à toi de nous dire, ou tu vois la marque se développer sur ce créneau-là où vous êtes aujourd'hui autour de 150 000? Alors, il y aura à l'avenir, il y aura des modèles plus compliqués. In the future, there will be more complicated watches.
et des modèles plus simples, and more simplified, plus accessibles. more accessible. Ce qui est assez curieux, c'est que il n'est pas plus simple de créer une montre plus simple. What is actually quite curious is it's not really more simple to create a more simple watch. Yes. C'est très intéressant que le défi soit aussi grand de faire quelque chose de très compliqué, qui fait peut-être encore plus rêver, qui pousse plus loin, que de faire quelque chose de plus simple, mais qui doit avoir une part de créativité extrêmement importante. It's almost as difficult, if not more difficult, to make something that is simple and appears to be simple as it is, and it takes as much time to make something that is simple as something that is very, very complicated and makes you dream of something that's so complicated and such a challenge. But both are huge challenges. Interesting, very interesting. So we can expect more, but of course we can't unveil anything for now. Now I can't believe 50 minutes have already gone, so I'm going to try to read some of the questions we had online. So in terms of the Grand Prix de l'Orangerie de Genève, Dried Yojeros, I think from obviously a Spanish-speaking country, is asking, do you think that GPHG is also a very important platform to publicize and to attract more people and make horology understood? And that there is more than just the famous brands. So is it a communication platform also for the independents? On a une question, il nous demande si tu penses que la plateforme de Grand Prix de l'Orangerie, ça devient de plus en plus aussi une plateforme de communication pour les marques indépendantes qui n'ont pas assez de visibilité et qui donc peuvent trouver une visibilité grâce à ça. Bien sûr, c'est... Bien sûr, c'est une plateforme très importante pour pouvoir communiquer sur des nouveaux produits, des nouveaux horlogers. Yes, it's a very important platform to communicate about new watchmaking techniques and new watchmakers. Alors, on a eu la chance, avec beaucoup de travail, c'est vrai, mais on a eu la chance de pouvoir beaucoup profiter de ce support médiatique. And of course, we Genus had a lot of chance. Yes, we worked very, very hard, but we had the chance to benefit from that incredible platform. Et on les remerciera jamais assez de tout ça. And of course, we can't thank them enough for everything that they did. On a été extrêmement touchés par ce prix, par cette reconnaissance. Vous savez, avoir tous ces membres du jury, tous ces grands patrons, ces grands inventeurs, ces passionnés qui vous donnent à quelque part un crédit, c'est très touchant. C'est même difficile des fois à accepter parce que on se dit mais non, mais il faut être très humble avec ça. You have to stay humble, and from my point of view, to have had the recognition, the support, the encouragement, the undeniable support that all of the members of the jury gave us, and their generosity in sharing their opinions was just fantastic. Was just fantastic. And I am humble. Honestly, Sebastian said, I am humbled by that. Nice. Another question is, within your career, what was the watchmaker that influenced you the most or that you respect the most? Dans ta carrière, si tu devais dire un horloger qui t'a influencé ou que tu respectes le plus, et pour quelle raison? Le premier, je suis obligé de le dire, c'est mon père. The first one I am obliged to say it was my dad, my father. Mon père est un perfectionniste. My father was a perfectionist. Et il m'a donné l'amour des choses bien faites. And he gave me the love of things that were well made. Après,
Je peux pas donner un ordre entre Roger Dubuis, Félix Baumgartner, Sven Andersen, etc. I can't give an order between all of my mentors. Ils avaient tous un tel génie dans leur domaine Each one had such a genius, was such a genius in his own domain, que je suis incapable de dire lequel a le plus influencé, etc. À chaque fois, ils ont apporté une pierre au bon moment pour m'aider à construire peut-être aujourd'hui la carrière que j'ai. Each one brought in his own time a very important piece of knowledge to my training and allowed me to build myself into the watchmaker that I am today. But I can't say, and each one brought something very, very valuable to me at a given moment. Is there a brand that you think is underestimated and you think it would deserve much more visibility or success that you like? Est-ce qu'il y a une marque qui tu aimes en particulier, qui n'a pas peut-être ni la visibilité ni le succès que ton avis mérite? Ça c'est une question difficile. That's a difficult question. Il y a pas. Je me sens forcément très proche de tous les horlogers que je connais. Of course, I feel very close to all of the watchmakers that I know. Mais en désigner un, ça serait être une injustice par rapport à d'autres qui font un travail formidable ici. Just to pick one would be a complete injustice to all of those that do such fantastic work. Je ne peux pas répondre à ça. I just can't answer that. Je ne sentirais pas bien. We tried. And thank you everyone for the questions you have passed. Surely Sebastian and the team at Genus will go through the questions that we didn't have the time to answer. And also I had a list. I didn't manage to go through all the questions either. So this suggests that we may as well have another broadcast at one point to talk again with Sebastian or to talk as well with the team at Genesis. Je disais, Sébastien, j'ai encore une liste de questions et il y avait encore des questions qui sont parvenues entre-temps. Et je suis sûr que votre team aura le temps peut-être de répondre à chacun. Et ça me dit aussi, comme on n'a pas eu le temps de tout répondre, et peut-être on devra refaire ça encore de nouveau avec peut-être la prochaine création. Ok, volontiers, très volontiers. With great pleasure. Brilliant. So I have to thank you, the team at Genus. I thank you, Pamela, Catherine. C'était un plaisir. Thank you very much, Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Thanks so much. Thank you. If there are no more questions yet, we will see you at the next broadcast. Thanks a lot from Geneva. Thanks, Pietro. Genus. Merci à tous. Thanks. Bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Cheers. Bye. Bye. Bye-bye.